Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 16 et 17 septembre 2023. Comme d'hab, je vous présente tout d'abord des cartes de l'Auriacle visuellement. Ensuite, je vous les expliquerai. Bref, il y en a 3 et il faut choisir parmi les 3 cartes. Vous choisissez parmi les 3 cartes celle qui vous correspond le plus. Et puis, ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies du week-end qui se rapporte à la carte que vous aurez choisie. Voilà. Donc, je vais vous les expliquer un petit peu aussi, en sachant que pour chacune des cartes, j'ai tiré une seconde carte, un petit peu pour avoir des précisions d'interprétation. Donc là, nous avions la tortue que j'ai tirée avec la méduse. Alors, c'est assez rigolo parce que la tortue représente l'élément terre et la méduse l'élément eau dans l'Auriacle. Ensuite, il y a la coccinelle et la salamandre pour le feu et l'air. Mais voilà, ce sont des cartes qui se rapportent aux éléments. Donc ici, nous avons la terre et l'eau, qui sont les 2 éléments les plus lourds. L'air et le feu étant les plus légers. Donc, et puis avec cette tortue, on a vraiment cette sensation de lourdeur, de choses qui pèsent, de ne pas pouvoir bien avancer puisque on a notre maison sur le dos et tous nos acquis, tout ce qu'on a accumulé, etc., qui est là sur notre dos. Et avec l'eau, on a cette notion un petit peu de purification. Alors, tous les éléments peuvent servir à la purification. On peut purifier avec l'air, avec les encens. On peut purifier avec le feu. On détruit tout. Donc l'air, c'est très léger comme purification. Le feu, c'est très violent. La terre aussi purifie, mais c'est très lent. Tandis que l'eau, elle purifie, et elle purifie en profondeur. C'est vraiment un peu le top de la purification, hein, si on se base sur les éléments, etc. Et elle fait ça plus en profondeur et elle apporte de la fluidité. Elle nettoie vraiment tout en... elle emporte seulement ce qui dérange, hein, contrairement au feu qui emporte tout. L'eau, il y a un peu de vent, j'espère que ça va le faire. Elle n'emporte que ce qui dérange, hein, que la poussière. Après, les meubles, tout le reste. Mais la poussière, les toiles d'araignée, tout ça part. Donc, c'est vraiment une notion de purification qui est assez profonde. Et je pense qu'avec ces 2 cartes, on a ces notions. Alors, la carte de la tortue est déjà venue la semaine dernière. Et on en avait parlé. Il y a des bagages, des choses que l'on a accumulées et dont on a du mal à se débarrasser et qui nous encombrent un peu, qui deviennent un peu toxiques et ou qui nous ralentissent un peu. Et donc, je pense que le processus est toujours en cours, hein, pour ceux qui l'ont choisi la semaine dernière. Sauf que là, vous en êtes à vous demander comment élaguer ce qui n'a plus lieu d'être, tout en conservant ce qui a encore lieu d'être, de façon à s'alléger un peu pour pouvoir continuer et poursuivre son chemin et aller un petit peu plus vite, être moins alourdi. Donc, si c'est votre cas ce week-end, en ce moment, plus exactement, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte de la tortue. C'est celle que vous avez vraisemblablement choisie la semaine dernière, mais il se peut que entre-temps, des choses vous soient arrivées et que vous ayez découvert des bagages entre-temps et dont vous voudriez vous débarrasser. Bref. En tout cas, ça va parler à ceux qui l'avaient choisi la semaine dernière. La seconde carte, qui est la pluie d'or, que j'ai tirée avec l'intuition, oui, c'est ça. La pluie d'or nous parle d'une rentrée d'argent qui tombe un peu du ciel, comme ça, c'est un peu, voilà. Il y a de l'argent qui tombe, et l'intuition va nous parler d'avoir le nez fin, d'avoir le nez creux, d'avoir trouvé un bon moyen de trouver de l'argent, et ou d'avoir fait un bon investissement, et ou, je sais pas, alors ça me fait penser aussi à ceux qui jouent au PMU, par exemple. Vous avez eu l'intuition sur un cheval, et pouf, ça vous a rapporté. Ça peut être pour d'autres trucs, hein, des investissements que vous avez fait, vous vous étiez dit ça, je sens que ça va rapporter, et ça a rapporté, ou ça rapporte en ce moment, enfin voilà. Donc si en ce moment vous avez des rentrées d'argent qui sont liées au fait que vous avez eu le nez fin, c'est la carte qu'il faut choisir. Et enfin, nous avons la dernière carte qui était le printemps.
et que j'ai tiré avec l'aumône. Avec le printemps, on a cette notion des choses qui naissent et qui sont pleines de promesses. Vous savez, le printemps, c'est vraiment le moment des promesses, le moment où, en fait, on a le sentiment que l'année commence réellement au printemps. L'hiver, c'est vraiment le creux de la vague et il y a un renouveau au printemps. Et puis, on a envie, c'est le moment où on prépare les vacances, c'est le moment où on est un peu en ménage de printemps. On fait le vide chez nous pour voir plus clair et se dire, bon, une fois que j'ai fait le vide, qu'est-ce que je peux remplir, comment je peux re-remplir ma maison et ou ma tête, parce que ça va ensemble, tout ça. Bref, c'est le moment des promesses. C'est le moment des nouveaux projets. C'est le moment, voilà. Donc, il y a un nouveau projet, ok, plein de promesses, mais avec l'aumône, on a cette sensation que vous n'allez pas y arriver tout seul. En tout cas, vous avez le sentiment que vous n'y arriverez pas tout seul et que vous avez besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Ça peut être une aide financière, si c'est un projet qui demande de l'argent. Ça peut être une aide, comment dire, en termes d'expérience, quelqu'un qui sait mieux que vous. Ça peut être juste un coup de main. C'est genre, ce truc-là, je ne peux pas le faire seul. Si vous avez décidé, je sais pas moi, de monter une armoire Ikea, des fois, sur la notice, ils mettent bien, il faut 2 bonhommes. Voilà, bon, vous avez besoin d'aide. Et donc, l'aumône, c'est le fait de demander de l'aide. C'est le fait de demander de l'argent, de l'aide, un coup de main, des conseils, voilà, des choses comme ça. Donc, si vous avez un projet en ce moment et que vous avez le sentiment d'avoir besoin d'aide pour réaliser ce projet, c'est la carte qu'il faut choisir. Nous allons passer au tirage des énergies du week-end. On va commencer par ceux qui ont choisi la tortue, donc qui est venue avec la méduse. Vous êtes en mode purification de vos bagages, des choses que vous avez accumulées et qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Et vous vous demandez comment faire le tri dans tout ça. L'énergie de votre week-end, c'est le chariot. Le chariot, comme vous pouvez le voir, c'est un personnage qui a mis ses beaux habits d'apparat, il a son joli sceptre, il est en train de défiler devant tout le monde, bref, il est dans le protocole. Mais quand on voit son regard, on n'a pas le sentiment qu'il se sent très concerné par les choses. Il fait les choses par habitude, il fait les choses parce que c'est comme ça qu'on fait. Il a du mal, le chariot, à se dire non, moi j'ai pas envie, donc je le fais pas. Non, il est non, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon ok, je vais faire comme ça. Donc ce week-end, vous continuez un petit peu sur votre lancée. Vous aviez tous vos bagages et tout ça, et vous continuez à les porter, difficilement, mais sûrement. Vous avez envie de faire un gros nettoyage, une grosse purification, mais vous y êtes pas encore. Vous n'y êtes pas encore ce week-end, vous continuez sur votre lancée, vous continuez comme vous avez toujours fait, vous continuez dans votre tradition, dans votre quotidien habituel, vous poursuivez comme vous avez toujours fait jusqu'à présent. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la justice, et le déconseil, c'est le diable. Alors, quand j'ai regardé ces deux cartes, moi j'ai vu ça et ça. Il y a ces deux personnages et ces deux plateaux. Avec le diable, et si on se met à la place de ces personnages, on a vraiment cette notion d'avoir un fil à la patte, d'être enchaîné à quelque chose, chose que peut représenter un petit peu la tortue. Elle a son carcan, quoi. Il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer vite. Bon, les tortues, déjà, de base, ça va pas hyper vite, mais alors là, avec sa coquille plus une maison sur le dos, je vous raconte pas. Bref, donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est rester enchaîné, c'est rester dans cette notion de on va rester dans le protocole, on va rester dans tout ce qu'on a toujours fait, on va rester dans ce qu'on attend de moi, etc., etc. La justice, elle vous propose plutôt de, comme c'est les balances que j'ai vues, c'est de peser le pour et le contre, de faire le tri, il y a aussi cette notion de trouver son équilibre, de trouver ce qui est ajusté pour nous, vers quel côté on veut faire pencher la balance, etc., etc. Bref, la justice, elle va faire ce qui est ajusté pour elle.
Elle va pas faire, comment dire, ce qui est juste dans l'absolu. Elle va faire ce qui est juste pour elle. Ce qui va lui apporter à elle. Hein, on le voit, bon, j'en parle souvent, hein, mais elle triche un peu, là, elle appuie sur sa balance pour qu'elle penche du côté où elle a envie que ça penche. Et c'est le conseil que vous donne le tarot. Faites ce qui vous semble juste pour vous. Demandez-vous, c'est un peu l'idée qui m'est venue quand j'ai tiré ces cartes. Ah, j'ai une batterie faible, j'espère que ça ne va pas couper en plein milieu. Demandez-vous, ok, si je continue comme j'ai toujours fait, ou comme, enfin voilà, avec tout ce que j'ai déjà sur le dos, comme si je continue comme ça, et que j'y suis encore dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que j'ai vraiment envie que ce soit toujours comme ça? Hein, parce qu'avec la tortue, on a des notions un petit peu de... Ça sera toujours comme ça. Hein, c'est un peu... les changements sont longs, c'est compliqué. Hein, on ne change pas comme ça, on va très 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 lentement, etc. Donc, plus vous irez lentement, plus ce sera long pour que ça se dégage un peu et que vous puissiez enfin reprendre votre souffle et courir tel un lièvre plutôt que de ramer tel une tortue, quoi. Hein. Donc, posez-vous un peu la question. Dans 10 ans, et si vous vous dites non, certainement pas, bah, c'est le moment hein, de faire du changement, d'opérer des changements. Il n'y a pas de raison d'attendre plus longtemps que ça. Hein, puisque là, si vous sentez cette lourdeur, c'est que c'est le moment. C'est le moment de vous débarrasser des choses qui vous encombrent. Et en rune, je vous ai tiré Gébo. Gébo qui veut dire le don. Et qui est aussi une rune qui nous parle... ben pareil, d'être un peu ajusté. C'est-à-dire, j'ai une part de moi et j'en ai une autre. Donc, il y a ma part qui veut garder tout ce que j'ai acquis, et puis il y a l'autre qui a envie de passer à autre chose. Et il va falloir concilier les deux. Trouver un juste milieu entre les deux. Gébo, elle vous invite à, voilà, à réconcilier un peu vos parts qui se percutent en vous, là. Trouver un arrangement, trouver quelque chose, un compromis qui fera que, bon, je vais pouvoir lâcher un peu ça, mais du coup commencer un peu ça. Bref, trouver les compromis qui vous permettront bah, de vous alléger un peu et de continuer votre route, le cœur léger et des fleurs plein la tête et tout ça. Voilà. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et nous allons passer au tirage des énergies de ceux qui ont choisi la pluie d'or, donc qui est venu avec l'intuition. Vous avez eu le nez creux et ça vous a bien rapporté. L'énergie de votre week-end, c'est le jugement. Avec le jugement, on voit ce personnage-là qui est un peu un ange, un émissaire de Dieu, qui apporte des choses au personnage en dessous. En gros, ce week-end, vous allez peut-être vous sentir un peu béni des dieux, élu. Celui qui a eu mais trop de chance, en fait. Il y a un côté... alors certes, vous avez eu le nez creux, mais il y a une notion un peu de chance aussi. C'est de l'argent qui tombe du ciel. Vous vous y attendiez pas vraiment. Voilà. Donc, voilà, hein, on a encore cette notion, bon, le nuage avec la pluie qui tombe dessus. Bon, on reste dans cet état d'esprit. Donc, bon, vous allez vous sentir un peu, waouh, comment j'ai pas pu m'attendre. Attendez, je refais. Je ne m'y attendais tellement pas que, ben voilà, je me sens trop chanceux, trop béni des dieux, etc., etc. ce week-end. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la lune, et le déconseil, c'est tempérance. Tempérance, c'est une carte qui nous parle beaucoup d'investissement, de transvaser d'un compte vers un autre. La tempérance, ça va nous parler des banques un petit peu, hein, d'avoir des bons investissements à la banque, etc. Et c'est ce qu'on vous déconseille. On vous conseille la lune. Et la lune, elle nous parle de bâtiments, d'investir dans la pierre, d'investir dans quelque chose de durable, dans quelque chose de sécurisant, de dur, de concret. Avec tempérance, on va, je sais pas, investir, je sais pas, dans les monnaies virtuelles, par exemple, qui peuvent rapporter, mais qui peuvent aussi se casser la gueule, quoi. Je m'y connais pas trop en monnaie virtuelle. Moi, j'en suis encore au Bitcoin, mais je crois que
C'est un peu pourri maintenant les bitcoins, mais bon bref. Bref, peu importe la monnaie virtuelle dont on parle, mais voilà, c'est un investissement qui peut se casser la gueule. Il y a un truc de... Bon, le tarot, il vous conseille plutôt d'investir dans quelque chose de durable, quelque chose de, voilà, hein, concret, durable. Bon, éventuellement la pierre, si vous avez les moyens, hein, peut-être, je sais pas, enfin, quelle est cette pluie d'or que vous avez reçue, mais ça peut être aussi, je sais pas, dans de l'art, un tableau d'artiste, voilà, qui ne peut que prendre de la valeur. Ça peut être dans une maison de vacances, une maison pour mettre en location, bref. Il y a des investissements qui sont plus sécures que d'autres. Donc le tarot vous dit, investissez dans du sécure. Et puis, les runes nous proposent Otala. Otala qui veut dire l'héritage. Donc qui nous parle également d'investissement durable, dont comment dire, vos descendants pourront hériter, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose, ça va être sécurisé, ça va être durable. Et ça, c'est de l'argent que vous ne perdrez jamais. Le jour où vous en aurez besoin de cet argent, pour une raison X ou Y, vous pourrez revendre la maison ou la chose que vous achèterez et vous récupérez votre argent et vous pourrez l'utiliser pour vivre. Bref, Otala renforce, remet un peu un coup sur le clou, là. Je me rappelle plus l'expression, mais bon, bref. Pour dire, ouais, investissez dans du durable, dans quelque chose dont vos descendants pourraient hériter. C'est un peu... Pour dire durable, c'est vraiment genre, dans 3 générations, ça existera encore, ce truc. Donc voilà, le durable, le durable, le durable. Et le sécurisé, pas les trucs où il y a des fluctuations, là, comme fait tempérance. Alors, elle est où ma tempérance? Elle passe d'un compte à un autre, et à un autre, et à un autre, et à un autre, puis... il y a des gouttes qui partent au fur et à mesure, et puis plus ça va, moins il y en a, et puis finalement les placements étaient un peu... Et puis ben voilà. Donc ça peut rapporter gros, comme ça peut, on peut tout perdre. Donc voilà. Hein. Allez pas au casino pour jouer votre thune, pour... voilà, hein, c'est un peu ça que vous dit le tarot. Oui, vous pourriez gagner un peu plus, ou voire carrément plus, mais vous pouvez aussi tout perdre. Donc attention aux investissements que vous faites. Voilà. Et puis, nous allons... Ah bah non, attendez, je finis. Donc, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et donc, nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi le printemps. C'est bien le printemps, oui, j'ai eu un doute d'un coup. Donc, qui est venu avec l'aumône, donc vous avez besoin d'aide pour démarrer quelque chose. Alors, attendez, excusez-moi, parce qu'il faut que je retourne sur mon petit cahier vérifier, parce qu'il y a les cartes qui reviennent. Ensuite, on a, il est où? Ça. Et ensuite, on a ça. Ok, c'est bon. Donc, un nouveau projet, vous avez besoin d'aide. Et qu'est-ce que vous faites ce week-end? Le pape. Le pape, moi, j'ai plutôt vu ces personnages-là, et notamment celui-ci qui a les mains comme ça, comme s'il demandait de l'aide au pape, ou il demandait sa bénédiction, il demandait... Bref, ce week-end, vous allez être en recherche ou de conseils, d'un coup de main, d'argent, enfin voilà, vous allez aller vers les personnes que vous pensez qui pourraient vous aider dans votre affaire. Donc c'est vraiment votre état d'esprit, vous avez choisi le printemps avec l'aumône parce que vous avez le sentiment d'avoir besoin d'aide, et donc ce week-end, bah, vous allez chercher l'aide dont vous avez besoin. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le chariot, donc qui revient, et le déconseil, c'est la justice, donc qui revient. La justice, c'est un personnage qui, comment dire... Alors, déjà, elle regarde droit devant elle. Elle est en train d'analyser, c'est la justice, hein, donc elle est en train d'analyser chaque détail, chaque point et tout pour savoir exactement les tenants et les aboutissants de tout avant de prendre sa décision. Avec la justice, on a des décisions qui peuvent être un peu longues parce que, notamment dans ces notions de projet, c'est-à-dire qu'elle veut que tout soit parfait avant de se lancer. Ça, c'est le syndrome un peu de l'imposteur. Hein. Tant que tout n'est pas parfait, on ne se lance pas. Et donc, on ne se lancera jamais, car jamais rien ne sera parfait. Donc, le tarot vous dit, non, arrêtez avec ça. Faites le chariot. Le chariot qui, lui, il n'a pas les rênes encore de tout le projet. Hein. Vous voyez, il n'a pas les rênes. Mais il y va. Il y va, il fonce, il avance quand même, malgré tout. Il se lance. Et puis, au fur et à mesure des
encombres qu'il rencontrera, il gérera à ce moment-là. Ah ok, ah oui, il y avait ça à payer, ok, bon attendez, je vais trouver l'argent, ok, ça y est, c'est bon, j'ai l'argent, je le paye, et puis j'avance un petit peu, maintenant il me faut ça, ok, je vais le chercher. Bref, le tarot vous dit, un projet, si vous attendez qu'il soit parfait avant de le lancer, vous ne le lancerez jamais. Il faut se lancer d'abord, même si c'est pas parfait, et petit à petit, vous gérerez les soucis, vous gérerez ce qu'il y a à faire, et ça se fera petit à petit, et vous aboutirez finalement à quelque chose. Et au moins, ce projet aura existé, il aura été lancé, et voire, il aura réussi. Je vous rappelle qu'avec le printemps, on a vraiment ces notions de promesses, donc il y a vraiment... Bon, ça a l'air prometteur, votre projet, ça a l'air en tout cas enthousiasmant, donc allez-y, lancez-vous, faites. N'attendez pas que tout soit parfait pour le faire. Et puis, en rune, je vous ai tiré Hiera. Hiera qui est une rune qui parle des moissons, mais donc qui parle de tout l'avant-moisson, c'est-à-dire, ça parle des moissons, mais ça parle aussi de l'année. C'est-à-dire que ça peut vouloir dire qu'il y a les moissons, ok, et puis après, il faut replanter, enfin, il faut d'abord labourer, et après replanter, et après arroser pour que ça pousse, et ensuite protéger des intempéries, et à la fin, on récolte. Donc, il y a vraiment cette notion de soyez patient. C'est quelque chose, un projet, ça prend du temps à se mettre en place. Mais il faut agir. Encore une fois, Hiera nous rajoute le fait que si tu plantes pas, tu ne récolteras jamais. Donc oui, il faut agir. Mais il y a aussi cette notion de... Il faut le temps qu'il faudra. Ça prendra le temps que ça prendra. Et par rapport à ça, il ne faut pas avoir trop d'impatience. Les choses se feront petit à petit, mais Hiera est un peu une promesse de récolte. Donc, encore une fois, je pense que le projet est vraiment prometteur. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste qu'il faut, vous lancer, et 2, avoir la patience de voir grandir le projet jusqu'à ce qu'il aboutisse à quelque chose qui vous rapporte, entre guillemets. Quel que soit le projet. Si c'est un projet, je sais pas moi... de transformer la chambre du dernier qui est parti de la maison en bureau, voilà, ça peut prendre du temps. Si vous attendez d'avoir trouvé tous les meubles que vous vouliez, les couleurs parfaites, les rideaux, enfin bon bref, vous n'allez jamais vous lancer. Par contre, si vous commencez, allez, hop, je remets un coup de peinture, déjà pour commencer, bon ça y est, ça, la peinture c'est fait, maintenant je vais aller choisir un bureau parce que c'est la fonction qu'aura cette pièce. Donc, je vais me choisir un bureau, bon allez, je fais la tournée des magasins, ça prend du temps, voilà, ok, mais ça se fait petit à petit, et à la fin, vous aurez un beau bureau. Bon, c'était un exemple à la con, mais c'est peut-être ça, votre projet, j'en sais rien, moi. C'est un exemple à la con, mais voilà, juste un peu de patience, et surtout, lancez-vous, faites, agissez. N'attendez pas que tout soit parfait avant de vous lancer, sinon ça ne se fera jamais. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et merci à ma batterie de ne pas avoir coupé. Ciao, ciao.